Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Manchester United vient d'arracher le match nul dans les toutes dernières minutes du temps additionnel face à Chelsea dans un match de haut niveau qui a failli tourner très bêtement en faveur des Blues, mais le GOAT Casemiro a rétabli le bon score mérité pour les deux équipes. Les conséquences de ce but sont ultra importantes parce que Chelsea reste à un seul petit point devant les Mancuniens, sinon ça aurait été vraiment dommage et frustrant comme match. Comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer un joueur passé par ces trois clubs-là. Feyenoord, Arsenal et Manchester United. Je pensais à Robin van Persie, bravo à Babo Isila pour sa bonne réponse en commentaire. Il obtient son deuxième point et prend la 9ème place du classement de la Fnac League. Pour la question du jour, je vous propose de citer le joueur qui est passé par ces clubs-là. FC Barcelone, Atlético Madrid, PSG, Genoa, Inter Milan. Comme je le disais en introduction, Casemiro permet à Manchester United de prendre un point ultra important dans la course aux meilleures places de Première Ligue avec un but dans les tout derniers instants du match. Ce but vient valider son match de maestro, franchement il est d'un niveau au-dessus de tous les autres. Certes, il a eu un peu de déchets et notamment des passes ratées quand on s'approchait de la fin du match, mais sinon son match dans sa globalité est d'une qualité rare. Il est très juste balle au pied, il fait les passes intelligentes et ce même sous pression, il se place parfaitement bien et il se fait rarement dribbler ou alors il fait exprès d'emmener son adversaire dans des zones pas dangereuses. Il vient souvent aider le coéquipier et ferme bien les espaces. Je pourrais passer la journée à citer ses qualités, mais rien qu'en première mi-temps, je me disais qu'il allait finir MVP de ce match. Donc en ajoutant toutes ces qualités au fait qu'il marque un but ultra précieux pour l'équipe dans la toute fin de match, comment vous dire qu'il ne peut que séduire? Alors autant Ramos et Varane, le Real les a laissés exprès et on dirait qu'ils ont eu un bon flair, mais Casemiro c'est une pioche exceptionnelle pour Manchester United et il fait clairement partie des joueurs qui peuvent amener une équipe au sommet. Il est vraiment excellent et on ne peut que aimer son attitude. J'ai parlé de Casemiro en premier parce qu'il est l'élément essentiel de ce match, mais parlons de la prestation globale des deux équipes. En première mi-temps, Chelsea était méconnaissable. Manchester United a eu la maîtrise du ballon quasiment tout le temps. Par petits moments de maximum 5 minutes, Chelsea a réussi à imposer son jeu, mais la mi-temps dans sa globalité a été bien gérée par les Mancuniens. Mais ça ne suffit pas d'avoir la possession, il faut aussi se montrer dangereux et quelle catastrophe à ce niveau-là. Ronaldo ou pas Ronaldo, ils sont très mauvais pour percer les blocs bas. C'est une tâche difficile même pour les grandes équipes et parfois même le Real Madrid champion d'Europe galère face aux équipes qui jouent très bas, mais la raison est simple, les latéraux dédoublent trop rarement, les ailiers ne dribblent quasiment pas ou en tout cas ne font jamais de différence. Récemment c'est même pire, ils ne prennent même pas la peine de tenter des 1 contre 1, conséquence le jeu est stéréotypé, aucun risque n'est jamais pris et le gardien adverse n'est presque jamais mis en danger. Manchester a tout de même eu 2 occasions dangereuses, une par l'intermédiaire de Rashford et l'autre par Anthony. Celle sur Anthony vient sur une perte de balle des Blues et une récupération de Martinez. Anthony n'a absolument pas le droit de rater cette occasion parce que c'est presque un face-à-face, certes il la prend du pied droit mais le but est quand même bien ouvert. Ce n'était pas vraiment difficile à mettre comme but et pourtant il le rate et on l'a vu par la suite que Manchester n'a plus eu d'occasion donc ça peut coûter un match ce genre de raté. Et sinon il y a aussi le raté de Rashford, encore un raté presque impardonnable où il peut faire beaucoup mieux. Cette fois il ne choisit pas la puissance comme un bourrin mais là clairement il devrait dribbler le gardien vu la proximité du ballon et du gardien. Il tente un ballon piqué sur le côté mais bien sûr Kepa arrive à s'en débarrasser. Mais c'est une occasion qu'un attaquant ne doit pas rater et c'est encore une fois la preuve que quand on parle des buts de Ronaldo il faut se rendre compte que c'est le plus difficile à faire au football et bien que un des rares points forts qu'il reste à Ronaldo c'est son efficacité, on voit bien que c'est quelque chose d'indispensable et ça les Mancuniens ne l'ont pas. Du moins pas ceux qui se retrouvent dans le rôle de CR7. Mais en tout cas c'est tout, il n'y a eu que ces 2 occasions tout le long du match, la deuxième mi-temps a été très brouillante de la part des deux camps avec une meilleure maîtrise de Chelsea. Les joueurs des deux côtés se sont mis à rater des passes faciles et à faire les mauvais choix, on a aussi clairement senti que niveau appel en profondeur et effort ça s'est clairement réduit. Et du coup ça a donné un match où tout se résout avec des centres et des situations arrêtées. On s'est même un peu ennuyé pendant une grande partie de la deuxième mi-temps. Mais finalement c'est Chelsea qui en a bénéficié en premier avec une erreur terrible de McTominay qui n'a jamais mieux porté le surnom de McTocar que cette fois-ci. Il fait une faute catastrophique et il aurait clairement privé son équipe de prendre un point. Il n'y a absolument aucune raison de commettre la faute qu'il commet, penalty gratuit pour Chelsea que Jorginho marque bien évidemment. Mais vraiment sur ce but pour Chelsea je comprends pas du tout ce que fait McTominay, ça fait partie de ces moments où il fait du grand n'importe quoi mais c'est dans la surface, il faut se concentrer monsieur. Mais c'est vraiment terrible comme erreur. Comme d'habitude et vu que c'était la fin de match, tous les Mancuniens sont montés et les centres se sont multipliés jusqu'à retrouver la tête de Casemiro qui fait énormément de bien. Sa tête lobe Kepa qui arrive tout de même à repousser le ballon mais pas assez, la trajectoire que le ballon prend après avoir touché la barre reste vachement étonnante mais ça fait but et c'est ça qui compte. La tête de Casemiro est quand même excellente et ça fait plusieurs matchs qu'on le voit présent dans la surface et ça paye au meilleur des moments. Le jeu de tête c'est quelque chose qui manquait lors de la saison précédente, il n'y avait quasiment que Ronaldo qui marquait des buts de la tête. Sinon en ce qui concerne les prestations des joueurs, j'ai trouvé le match de Luke Shaw, Dalot, Martinez,
Varane et son remplaçant Lindelof, Casemiro vraiment bon, mais tout le reste ont été mauvais selon moi. D'abord, Rashford a été fantomatique et n'a pas été décisif quand il le fallait. Ensuite, Anthony est aussi passé à côté de l'efficacité en ratant la meilleure des occasions du match. Fernandes et Eriksen n'ont pas été assez bons et justes selon moi, même si pour Fernandes, si Rashford transforme la passe qu'on lui donne, ça ferait quand même une passe D. Mais en tout cas, j'attends plus de ces deux milieux de terrain. Fred fait une entrée où on le remarque mais qui n'aide pas énormément ses coéquipiers. Elanga, on l'a vu que sur une seule course qu'il a bien menée. Sancho, c'est toujours une catastrophe, mais de toute façon, personnellement, tant que les ailiers ne prennent pas les 1 contre 1, je considérais toujours leur match mauvais. Bref, c'est un Manchester qui a été dominant en première période mais pas efficace, mais est-ce que ce ne serait pas lié au mauvais niveau affiché par Chelsea? Et de toute façon, je trouve qu'ils doivent se montrer beaucoup plus dangereux que ça s'ils veulent faire de meilleurs résultats, parce que ça ne sourira pas toujours avec des pertes de balles bêtes de l'adversaire. Je pense avoir tout dit sur ce match. Je termine évidemment en espérant pour Varane que sa nouvelle blessure ne soit pas grave pour le mondial, mais il faut aussi dire que ça fait énormément de blessures là. Que ce soit pour Manchester United ou l'équipe de France, ça devient un joueur fragile sur qui il ne faut pas compter selon moi. Quand il est là, il fait de bonnes prestations certes, mais il joue trop peu de matchs pour être fiable. Son corps l'a lâché, le Real Madrid et ses médecins du futur l'ont compris il y a 2 ans et c'est pour ça qu'ils s'en sont débarrassés. C'est vraiment triste pour lui parce qu'il est encore d'un excellent niveau, mais c'est le physique qui compte avant tout. En tout cas, si vous avez aimé, laissez un like, commentez, partagez, abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.